Alors moi c'est Mohamed Krim, j'ai 25 ans. Je suis étudiant, là je suis en dernière année de master en contrôle gestion audit dans la comptabilité. Mes hobbies, football, musculation, sport. Alors moi c'est Mélissa El-Béchir, j'ai 23 ans. Je suis née sur Perpignan. Je viens de finir mon master MEF premier degré, donc pour faire simple c'est master professorat pour devenir professeur des écoles. Donc l'année dernière j'ai eu un petit contrat avec l'Éducation nationale. J'ai eu mon diplôme et j'ai volontairement pas passé le concours pour pouvoir vivre ce genre d'expérience, enfin les projets de solidarité internationale et aussi me laisser place au voyage. Je fais aussi du basket depuis 13 ans et le sport c'est une grande partie de ma vie on va dire. Yassine Aboutayeb, 25 ans, je suis ingénieur spécialisé en IA. Donc moi c'est Marie, j'ai 23 ans et je viens de Perpignan. Je suis venu à Palau pour l'organisation du tournoi multisport pour le FONJEP. C'est un projet qu'on porte avec l'association éminemment concernée. Like of the young team is more. We have a planning for the time schedule for Yes, this activity. because we need time for going to make a video on shelter and interview and orphanage. J'ai toujours rêvé de faire ça. On passe à la suite. Nothing. Désolé. Oh, mais des draps roses avec des fleurs, j'imagine que... C'était pas prévu que je vienne sur Palau. J'ai cherché une association qui voulait me suivre dans un projet de solidarité internationale puisque j'en avais déjà fait un au Kenya avec PSI. Et en fait, ça a été une expérience hyper enrichissante et je me suis dit, ok, en fait, j'ai pas envie que ça s'arrête là. J'ai envie de m'investir dans un autre projet, voir le côté un petit peu administratif, c'est-à-dire l'écriture du projet. Donc j'ai commencé à penser un petit peu ce que je pouvais faire et j'ai trouvé l'association humainement concernée que je suivais déjà un petit moment sur les réseaux. Le FONJEP accorde des subventions aux associations justement qui veulent faire des projets tels quels. Et qui représente environ 60% du budget. Et pour le reste, on a reçu des dons et aussi une subvention qui vient de la mairie de Perpignan. On a pu participer à certains événements, notamment le Free Car Day, qui est un événement sportif organisé tous les dimanches matins. Au premier abord, leur hospitalité, elle est assez incroyable ici. On a été reçus dans la maison du roi. Ils nous ont expliqué un peu comment ça se passait. On a pu visiter ce lieu-là, qui est très atypique, avec beaucoup d'histoire. On a pu le sentir, le voir.
kenapa? Harus ganjil. Jangan cash mail. Ya. Ah ouais. Mama. Cara tuh yang begitu, tapi pakai bahasa kaili, jangan bahasa Inggris. It's good, Nous dire ce que right? vous en pensez en direct, les filles. Ah ok. Not bad. Bah, on va tester ça. Tu m'as donné le plus gros? Oui. Allez. C'est bon? Ah ouais, c'est vraiment bon. Ok, C'est doux. Ça a quel goût? Banane. Banane. Et ça, je sais pas. Je pense que c'est avec du riz, non? It's with rice. You know, inside of coconut, Ah, ok. the water. Ok. Yeah. Ah, it's- donc c'est... Ok. Ok. Noix de coco, ouais. Trop bon. On a fait beaucoup de brainstorming. Des brainstorming. Brainstorming. Brainstorming matin, midi et soir. This is a good news. Le feeling, il est passé directement, instantanément. On est arrivé, Faiz par exemple, Tchèque, c'est devenu mon poteau. Il y a quand même des affinités qui se sont créées directement. Bon, forcément, un petit peu avec les filles. Des problèmes de dernière minute. L'oubli d'achat d'un équipement sportif. Par exemple aussi, il y a eu un problème de compréhension, mais au niveau du langage, eux, les participants, ça englobe ceux qui viennent voir le tournoi, ceux qui encadrent le tournoi. Et nous, les participants, c'est les joueurs en fait, c'est les joueurs. On a dû préparer, on a dû se mettre dans la préparation, l'organisation totale de A à Z du tournoi. Je m'imaginais un peu les galères du terrain. Mais ici, ça s'est vraiment concrétisé, matérialisé. On n'a pas beaucoup dormi, on a charbonné, on a travaillé, on a coupé des planches de bois pour faire des pancartes, on a parti chercher à droite, à gauche des équipements. Et du coup, ça, c'était un peu notre rôle à tous. On s'est entraidés. Ça va, il y a eu une bonne cohésion d'équipe. Du coup, on s'est chacun réparti les tâches. Today we have a technical meeting with the high school in the Palu. Tomorrow, inshallah, we are beginning the event sport of multisport. France collaborate with Indonesia. Stay tuned and have a nice day. La notion du temps est différente. Les journées sont beaucoup plus longilines. Il n'y a pas forcément d'heures pour faire les choses. À partir du moment où c'est fait, c'est bon, même si c'est repoussé au lendemain ou après-demain ou encore après-demain. Donc pour nous, c'est un peu frustrant parce qu'on a l'habitude d'être dans des journées, quand elles sont chargées, elles sont souvent saccadées, il y a du stress. Eux, ça n'existe pas. Ils sont toujours très posés et toujours positifs. Ils prennent toujours du temps pour eux et ils font pas trop mal comme nous. On pourrait se faire mal en stressant ou en étant anxieux pour n'importe quel type de situation de la vie. Je dirais que mon meilleur souvenir, parce que c'est en fait la soirée où j'ai le plus rigolé, c'est la veille du tournoi, parce qu'on n'avait pas les bannières. Il était 21h, presque 22h. Il nous manquait le ballon de volley, le filet de volley. On était fatigués. On n'avait pas commandé à manger. On ne s'était pas douché. En fait, on était en craquage complet. Et en fait, on s'est retrouvés entre jeunes au bureau de HC. Fou rire, quoi. Fou rire entre Indonésiens. En fait, on s'est tous regardés. On s'est dit, mais en fait, rien n'est prêt. Et demain, c'est le tournoi. Et bref, c'était en fait avec la fatigue, on est parti en fou rire. Là, du coup, ils sont allés récupérer les bannières que Marie a fait les designs avant-hier et hier. Là, on se rend compte qu'on n'a pas la bannière pour le volley. Et là la bannière pour le basket, on s'était mis d'accord qu'il n'y en avait pas. Pour la natation non plus, parce qu'on a celle générale qui est là-bas. Mais du coup, voilà, il nous en manque une pour l'instant, donc petit problème. Selamat siang menjelang sore semuanya. Take your
Show me the winner. The winner? Yeah. You may see in the because they have to calculate the time. Okay. You may see in the You podium. will see that. Qu'est-ce que t'as gagné, Mohamed? Wow. Numero uno. You know, I'm so fast, I didn't even get wet. Yes. I'm just drawing like this, I win the race. Oh là là, the first one. It's me. Telan dulu tuh, Pak. Baru bicara. Telan dulu itu. Dengan catatan waktu 39,58 detik. Dan juara 1 atas nama Moh Raihan dari SMA 1 Palu. J'étais responsable de la partie organisation pour le tournoi mini soccer. Alors Yacine, comment tu trouves les équipes? Franchement, plutôt pas mal. Les jeunes, ils ont un plutôt bon niveau. Le terrain, il n'est pas facile, donc ils se débrouillent plutôt bien. Donc plutôt content. T'as envie de participer et faire un match avec eux? Ça va être le cas. Quand? Ça va être à la fin. À la fin? Ouais, à la toute fin. Moi, c'est une évidence, du coup, j'ai choisi le basket. Il s'avère que dans la team indonésienne, il y avait un basketteur aussi. Donc, du coup, c'était une évidence pour nous. Pendant le tournoi, par exemple, j'ai fait tout ce qui est étape de match. Donc, je marquais le score, le nombre de joueurs, leur numéro, les fautes. Et après, on a animé un petit peu les challenges individuels. Pas trop fatigué? Non, ça. Enfin, j'allais mentir là. Là, j'allais mentir. Si, je suis exténuée. Mais bon, on prend du plaisir donc ça va. Satu, dua, tiga. Ok. Moi personnellement j'étais placé sur le volleyball, mais je gérais un peu le volleyball avec mon collègue d'ici, Abdul Basit. Big up à toi Abdul Basit. Et du coup quand j'avais des temps morts, quand le volleyball arrêtait, j'allais aider mes partenaires, par exemple sur le basketball, Mélissa, sur le foot, Yassine. On s'entraidait un peu tous. Ça, c'est le terrain de volleyball sur lequel on fait le tournoi multisport. Franchement, les équipes, elles m'ont épaté depuis le début. Ils sont du haut niveau. Il y a une petite sorte de compétition, de rivalité entre les écoles ici, de Palu. Et ça fait plaisir à voir. En vrai. Franchement, bonne ambiance. Les professeurs, on a discuté avec eux, ils sont super cool. Les arbitres sont top. Il y a de l'eau. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut. Du coup, ici sur place, j'étais responsable de la partie badminton pour le tournoi multisport avec Indira et Della.
te demander, parce que dans la compétition, j'ai vu qu'il y avait du coup que des hommes en majorité. Donc du coup, là, c'est le seul sport où il y a des femmes. Oui, c'est le seul sport où il y a les filles qui sont intégrées parce qu'il y avait trop peu d'inscrites pour le tournoi dans les autres sports. Donc on n'a pas pu les intégrer dans des équipes. Forcément, s'il n'y avait qu'une équipe de filles, ça allait être différent par rapport au jeu. Puis en plus, il y a des sports de contact et c'est pas trop possible d'essayer de mélanger les deux. Du coup, le badminton, c'est le seul sport où les filles sont représentées, donc duo mixte. Et voilà, elles sont super contentes de participer et très fières aussi. Elles jouent très bien en plus. Ouais, elles ont un super niveau. Des sports locaux, par exemple le takraw, moi je connaissais pas du tout. Super spectaculaire, c'est un genre de tennis-ballon, nous, en France, mais on est retourné, ils mettent le pied à 2 mètres de haut. Moi j'ai kiffé voir ce sport en tout cas. Oh, si matiga. Oh, antara semua ini. Oh, aja. Now we are closing the events today. Thank you so much for your support. Thank you so much for your trust and have a nice day. Like you said, everything. C'est pas très sérieux ça, Marie. Tu voulais un plante à la Ligue des Champions, t'as ruiné Marie. Merci. De la nourriture, ils nous ont fait goûter plein de choses diverses et variées, que ce soit des fruits, des plats, des trucs. On a vraiment goûté à toute la nourriture. Ça va, j'essaye d'apprendre l'indonésien, je capte quelques mots. Je n'arrive pas à tenir une discussion encore, mais ça va arriver. Tu as des exemples de mots par exemple? Souda, ça veut dire donne, c'est fait. Kiri, Kiri à gauche, Aman à droite. Apa kabar, comment ça va? Je pense que mon meilleur souvenir, je vais dire le plus marquant, le plus émotionnel, qui m'a vraiment marqué, qui m'a vraiment touché, c'est quand on est parti visiter les orphelins d'Olivier. Bien entendu, quand on est allé à l'orphelinat et qu'on a rencontré les enfants, c'était très touchant et qui m'a marqué. Moi, je sais que je suis particulièrement touchée par les situations des orphelins. Je sais qu'au Kenya, ça m'a bouleversée et je savais que ça allait me bouleverser aussi, mais parce que j'entendais souvent HC qui me disait « tu vas voir, c'est difficile, etc. » Welcome. That's why they are crying. Okay. Ils étaient super contents de nous voir. Nous, des Français, ils n'ont pas l'habitude de voir des... Il faut savoir qu'ici à Palu, c'est pas une région touristique. On n'a pas l'habitude de voir des étrangers.
Les orphelins encore plus, parce qu'ils sont dans une situation difficile. Et le fait pour nous de les visiter, déjà nous, ça nous fait plaisir de rendre visite à des orphelins. Et eux de nous voir, enfin les voir quand ils nous ont vus pleurer, nous prendre dans les bras, c'était... Pour moi, c'est le moment le plus marquant. Marie, qu'est-ce qu'on est en train de faire, s'il te plaît? On est en train d'acheter des fournitures pour les enfants orphelins. C'est cool. Et après, du coup, on va aller avec eux aussi peut-être acheter leur Tout seconde. à fait. Après, on va aller leur déposer à l'orphelinat et on va repartir avec eux pour aller leur acheter des petites tenues, voilà, ce dont ils ont besoin, uniformes, vêtements, en tout genre. Merci Marie. De rien. On est en train de faire les trousses pour les orphelins. On les ouvre, on les remplit, on met tout ce qu'ils ont besoin. Sur la route du coup, parce qu'on est un peu short niveau timing, comme ça quand on arrive on leur donne tous et on espère avoir des beaux sourires. Tu peux les mettre juste ici, regarde, parce que là sinon ça se... Tu peux les mettre là. Vous êtes sûr qu'un seul stylo ça suffit? Ouais, je pense. On attend ou on rentre? En fait, c'est un souvenir qui est triste, mais c'est aussi un souvenir que je garderai à vie parce que le voir de ses propres yeux, à chaque fois que je parle de ça, je suis un peu émue. Parce qu'en fait, je me dis qu'en France, on est toujours en train de voir, d'avoir plus. On veut toujours avoir plus. Par exemple, le dernier iPhone, le dernier truc, le dernier X, toujours avoir plus. Et quand tu vois qu'eux, en fait, juste de nous voir, ils sont super heureux, ils n'ont rien du tout, ben... Voilà. Donc c'est un souvenir qui m'a marqué, qui est triste parce que ben, leur situation elle est triste, on va pas se mentir. C'est émouvant, c'est touchant, ça me touche. Là on est dans le shop, la boutique où ils achètent leurs uniformes scolaires. Il y a un donateur qui a financé du coup l'achat de tous les uniformes pour les enfants. Parce qu'il faut savoir ici en Indonésie, ils vont à l'école avec un uniforme, il faut qu'ils l'achètent. Et du coup là ils vont rentrer un par un, les 58 enfants qui sont scolarisés. Ils vont choisir leurs uniformes, ils vont les signer pour la bonne taille et comme on a l'argent du donateur, du coup on va payer. Un grand merci à lui. Dans le cadre du coup de l'achat de fournitures scolaires et d'équipements scolaires pour les orphelins, suite à une accumulation de fatigue, on a pu constater que je ne souriais pas beaucoup. J'ai eu la surprise. Les orphelins m'ont dit que je ne souriais pas assez et qu'il fallait que je sourie plus. Et c'était un peu touchant. Je ne l'ai pas fait savoir, mais en tout cas, petite anecdote qui m'a fait un petit pic au cœur, mais voilà. C'est pour ça qu'on dit smile, Smile every time. Quand j'étais un peu frustrée de leur façon de vivre et leur gestion du temps, etc., j'étais dans la chambre toute seule. À côté de moi, il y avait Mélissa qui s'était endormie. Et du coup, j'ai demandé à ChatGPT de m'aider et de m'expliquer pourquoi il y avait autant de différences et pourquoi j'étais frustrée pour une situation. Et du coup, il m'a aidée. Voilà. Vous avez des bons conseils? Oui. Ah oui, oui, j'en ai eu.
Alors, il faut savoir que la monnaie ici, c'est des roupias. Comment expliquer ça? J'ai un petit défaut, c'est que je ne vais pas m'intéresser à combien 1 euro ça fait. Il faut de l'argent, je vais donner, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. L'argent, c'est pas trop un problème pour moi quand je suis sur l'instant T. Et on est au Car Free Day, donc c'est la course du dimanche. Et puis, on est avec les Indonésiens, etc. Et puis on court et il y a un stand de fruits. Et du coup, tout le monde veut des fruits et il y a une certaine somme qui s'annonce. Et moi, je donne un billet. Vous inquiétez pas, je paye, il n'y a pas de problème. Sauf qu'en fait, c'était 10 centimes, quoi. Ils se sont tous foutus de ma gueule, ils ont rigolé. Et ils m'ont dit non, t'inquiète pas, Mélissa, faut pas me vexer. Ils m'ont dit, t'inquiète, on va payer pour pas me dire non, il faut plus, parce qu'ils avaient honte de leur part. Mais là, encore 2 jours, ils rigolaient sur moi. Il y a un truc qui m'a fait rire. Il m'a fait beaucoup rire. Sur le moment, c'était pas très drôle. On était, par rapport à l'organisation du tournoi, on a un pick-up et on met les choses à l'arrière pour les transporter d'un endroit à un autre, d'un terrain à un autre. Et à un moment donné, on devait transporter des chaises en plastique. Du coup, on les empile, on les met dans le pick-up et on commence à rouler. Et à un moment donné, on arrive sur une deux voies et le conducteur, il met une première. Il enclenche, toutes les chaises elles tombent à la renverse sur la route. J'ai klaxonne, Gertin sur le côté, ouvre la porte, court, on va ramasser les chaises. C'était drôle. Moi, ça m'a fait rire plus tard. C'était un peu... C'est l'anecdote qui m'a fait rire un peu sur le tournoi. En plus, on n'était que le conducteur et moi.